rediffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de webinars consacrée à la cartographie de vos données. Donc aujourd'hui, notre expert Alex Gendry va vous expliquer pendant 30 minutes comment indexer vos données non structurées. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation dans la fenêtre qui est prévue à cet effet et nous y répondrons à la fin de la session. Alex, je te passe la main. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Alex Gendry et je suis consultant avant-vente chez Microfocus. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter qui nous sommes. Nous sommes un nouveau Microfocus issu de la fusion de Microfocus avec la division software de Hewlett Packard Enterprise. Et donc Microfocus, d'un côté, est une société possédant un portfolio varié, contenant des grands noms comme le langage COBOL, NetIQ dans le domaine de la sécurité, SUSE, Novell et j'en passe. De l'autre côté, nous avons HPE Software qui a évolué au cours des 30 dernières années et s'est construit un portfolio avec lui aussi de grands noms. On peut citer Fortify, Vertica, ArcSight ou encore la suite de produits Secure Content Management dont nous allons voir un produit aujourd'hui qui est ControlPoint. Rentrons dans le vif du sujet avec notre suite Secure Content Management. Donc, c'est une suite de produits qui va vous accompagner dans toutes les étapes du cycle de vie de la donnée, allant de l'identification des données sensibles ou personnelles, en passant par la classification, jusqu'à l'archivage et la suppression. Secure Content Management permet donc de répondre aux nombreuses problématiques que l'on peut rencontrer lors de la gouvernance de la donnée. On peut trouver les thématiques suivantes comme la cartographie et l'identification des données, l'analyse des données personnelles et sensibles dans vos différents répertoires, ainsi que la classification ou encore l'anonymisation ou le chiffrement de la donnée. Ceci est réalisé par deux solutions, ControlPoint pour les données non structurées, tout ce qui est fichiers, messagerie, etc. et Structure Data Manager pour les bases de données, donc tout ce qui est de données structurées. Et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ControlPoint. Ensuite, notre suite permet d'appliquer des actions, déplacement, suppression, rétention, mise en quarantaine, etc., en fonction de la valeur de la donnée et des différentes politiques de gestion du cycle de vie de la donnée. Ensuite, elle permet aussi de limiter l'accès aux données à caractère sensible ou personnel avec des politiques d'authentification et de gestion de consentement. Ces problématiques sont principalement traitées par Content Manager, la troisième solution de cette suite et qui est notre solution de Content Management. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur ControlPoint. Cette solution vous permet de prendre le contrôle de vos données non structurées, cela grâce à leur analyse. ControlPoint s'attaque donc aux fichiers, à la messagerie, à vos données en ligne, par exemple sur SharePoint ou OneDrive, et va vous permettre de les nettoyer, de les sécuriser et d'obtenir de la valeur de ces données. ControlPoint permet d'adresser les principales problématiques IT et sécurité pour tout ce qui est données non structurées et permet de répondre à ces problématiques avec des alternatives aux solutions traditionnelles. Là où, par exemple, lorsqu'on manque d'espace, on va simplement ajouter du stockage ou lorsqu'une application est très lente, on va mettre à jour son infrastructure ou lorsque les sauvegardes et restaurations sont trop longues, on va souvent avoir tendance à mettre ce problème sur le dos de l'infrastructure de backup et la changer, ou lorsqu'on doit conserver beaucoup de données, eh bien on va conserver les bandes et les archiver indéfiniment. Et lorsqu'il faut trouver des données sensibles ou critiques rapidement dans ces données, eh bien on va devoir restaurer les bandes et aller chercher manuellement ces données dans ces bandes. Eh bien, nous conseillons pour les trois premiers points d'utiliser une solution d'optimisation de stockage et pour les deux suivants, une solution d'archivage. Et c'est là où nous, Microfocus, nous rentrons en jeu, et en particulier là où nous mettons en avant notre suite de solutions Secure Content Management. Alors, avec ControlPoint, on va parler de deux types de données. D'un côté, les cold data, ou données froides, qui n'ont pas de valeur pour l'entreprise. Par exemple, les doublons, ou encore les données obsolètes qui n'ont pas été accédées ou modifiées depuis X années, ou encore les données triviales,
typiquement un format de fichier qui n'a aucun intérêt pour votre organisation, des exécutables, des vidéos, audio, etc. Et d'un autre côté, nous avons les dark data ou données sensibles ou personnelles, par exemple un numéro de sécurité sociale, des informations bancaires ou encore des données sensibles à votre organisation. Sur le premier type de données, avec Control Point, on va pouvoir réaliser une identification automatique pour ensuite appliquer des actions de suppression ou de déplacement tout en conservant un accès transparent aux données, mais ça à l'aide de raccourcis. Pour les dark data, Control Point va là aussi automatiquement identifier les données sensibles en indexant le contenu de la donnée, pour ensuite pouvoir appliquer des actions en fonction de la valeur de cette donnée, par exemple déplacer des données vers un SharePoint sécurisé ou dans une solution de content management comme notre solution Content Manager, ou vers un stockage sécurisé, etc. Plusieurs actions. Voyons maintenant en détail ce que peut faire et ce que fait Control Point. On peut résumer le fonctionnement de Control Point en 5 étapes. On part d'un ensemble de données non structurées dont la valeur et le contenu est inconnu à cause de la quantité de ces données. Et la première étape, c'est l'indexation. Control Point va aller scanner les métadonnées ou le contenu de ces données pour identifier des informations, les informations critiques et sensibles. Ensuite viennent les étapes d'analyse et de classification. Les données issues de l'indexation permettent de créer des catégories en fonction des informations contenues dans les documents. Je vais par exemple pouvoir créer une catégorie contenant des données personnelles et créer une sous-catégorie de celle-ci avec seulement les documents qui contiennent des numéros de carte de crédit, par exemple. Ensuite, je vais pouvoir créer une autre catégorie avec là, des données sensibles à mon organisation qui va par exemple regrouper des contrats ou des documents RH. Et ensuite, je pourrai créer une énième catégorie là avec des données froides ou ROT pour redondant, obsolète et trivial qui va me servir à faire du data cleanup et à nettoyer mes différents espaces de stockage. L'étape suivante, c'est l'application d'action. Et à nouveau, application d'action en fonction de la valeur de la donnée, des données qu'on va pouvoir trouver dans mes documents. On va pouvoir déplacer les documents en laissant des raccourcis ou non, les supprimer, les mettre en quarantaine, notifier des utilisateurs de certaines découvertes, etc. Et tout ça de manière interactive ou automatique, avec et sans vérification par utilisateur, et bien sûr entièrement audité pour pouvoir prouver n'importe quelle action qui a été réalisée sur mes documents. La dernière étape, c'est l'automatisation des 4 précédentes étapes où on va laisser Control Point, évidemment après avoir été correctement configuré et prouvé, fonctionner de plus en plus autonome, de manière de plus en plus autonome, où on va le laisser tourner et on va quand même pouvoir laisser des étapes de vérification par certains utilisateurs. Faisons maintenant un zoom sur les différentes étapes. Control Point, alors zoom sur l'étape 1 et 2, indexation et analyse. Control Point va permettre de scanner les données présentes sur vos serveurs de fichiers, dans vos messageries, que ce soit en local ou dans le cloud, sur SharePoint, pareil, local ou cloud, Hadoop et vos données dans le cloud. Tout ça au travers de scans automatiques, incrémentaux et planifiables qui vont stocker les données indexées dans la base de données Control Point. Par la suite, les différentes fonctionnalités, actions, que ce soit actions, reporting, parcours de vos données ou autres, proposées par Control Point seront réalisées sur cette base de données de manière à ne pas impacter les serveurs en production. Évidemment à l'exception des actions de déplacement ou de suppression qui vont donc déplacer ou supprimer les documents. Donc il n'y a que les scans qui vont avoir un impact sur vos données en source, de vos données sources. Ensuite, toutes les informations d'analyse vous sont présentées sous forme de graphes et de rapports directement depuis l'interface web de Control Point. Il vous est aussi possible de vous connecter à la base de données avec votre application de reporting favorite. Toutes les données des scans et d'indexation sont disponibles pour créer des rapports complets et personnalisés. L'étape 3 de classification permet de regrouper logiquement les documents en catégories, et cela à l'aide de différents mécanismes. Tout d'abord en regroupant les documents en fonction des termes présents dans les documents, par exemple une mention légale à la fin, au bas d'un contrat. On pourra aussi créer des catégories en fonction des métadonnées, par exemple seulement les contrats qui n'ont pas été accédés ou qui ont été créés il y a plus de 3 ans.
Et ensuite, on va pouvoir s'appuyer sur les nombreux dictionnaires et grammaires fournis par Control Point. Ces dictionnaires et grammaires personnalisables permettront d'identifier dans les documents des données critiques et personnelles comme des numéros de sécurité sociale, des numéros de carte bancaire, des numéros de contrat, etc. Il est évidemment possible de mélanger ces trois différents mécanismes pour créer des catégories plus précises et limiter les faux positifs et faux négatifs. Ensuite, Control Point permet aussi d'utiliser des mécanismes un peu plus avancés et plus assistés pour réaliser une classification. Ce mécanisme, c'est le machine learning. Par exemple, vous allez pouvoir fournir un set de 10, 20, 30 documents que Control Point va analyser pour créer automatiquement une catégorie. On retrouvera alors dans cette catégorie tous les documents similaires à ce set de documents exemple, et cela dans les différentes sources ou référentiels. Vous pourrez aussi l'aider et améliorer cette catégorie en ajoutant d'autres critères ou, par exemple, en lui indiquant des faux positifs et en regardant le score que en indiquant des faux positifs ou en donnant du benchmark document et regarder le score qu'aurait ce document dans cette catégorie pour pouvoir l'améliorer. Ensuite, le mécanisme suivant s'appelle Content Visualization. Et en fait, il suffit de pointer Control Point sur des données et il va automatiquement clusteriser ces données, c'est-à-dire regrouper les données qui traitent de même sujet et qui ont du contenu en commun. C'est ce que nous voyons sur la droite de l'écran. L'image qui ressemble à une carte en bleu est constituée d'îles qui sont en fait des groupes de documents traitant de sujets en commun. Et l'amas d'îles en bas à gauche, donc ce regroupement d'îles, traite elle-même de différents sujets qui sont eux-mêmes similaires. Et cela contrairement aux îles plus éloignées. Il vous sera alors possible de faire du machine learning à partir de ce regroupement. Donc, cliquez sur une de ces îles, en effet, constater que ce sont bien des documents qui traînent de sujets similaires, et faire du machine learning, créer une catégorie à partir de ces documents. Les dernières étapes vont permettre d'appliquer des actions de suppression, de déplacement, de copie, d'archivage et autres sur ces données. Et cela en fonction de l'analyse et des catégorisations, tout ça au travers de filtres. Par exemple, filtrer les documents sur leur âge, sur leur format, sur leur extension et autres. Ces actions peuvent être manuelles ou automatiques et avec ou sans contrôle par un utilisateur et entièrement auditées. Et le déplacement des documents peut être rendu transparent pour les utilisateurs à l'aide de stubs ou raccourcis. Je vais maintenant passer à une démonstration de la solution. Hop, alors je vais switcher d'écran. Hop. Donnez-moi 10 secondes. Hop. Donc voilà. On est ici sur mon environnement de démonstration que j'ai en local sur la machine. Et voici l'interface de Control Point. Donc, comme indiqué tout à l'heure, c'est une interface full web. Et on retrouve ici les trois piliers principaux de Control Point. Donc, à gauche, les répertoires, qui vont être mes différentes sources, regroupées en différents repositories. Mes catégories, qui sont la représentation de ma classification. Donc, je vais pouvoir regrouper mes différents documents dans différentes catégories. Et ensuite, les politiques, qui sont les actions, déplacement, suppression, etc. Regardons d'abord les répertoires. Donc, voici ici les différents répertoires que j'ai créés. Ils pointent tous sur différents shares que j'ai dans mon environnement. Et on peut constater que nous avons trois différents onglets ici, et ça représente les différents états sous lesquels un répertoire peut se retrouver. Donc, Registered, c'est le premier niveau. Un répertoire a été scanné. Control Point possède des données, mais aucune analyse n'a été réalisée dessus. Pour cela, il suffit d'analyser le répertoire, lui donner des règles d'analyse, et ensuite, il va passer dans l'onglet suivant, et on aura donc des rapports sur ces documents. Les règles d'analyse, qu'est-ce qu'elles contiennent? Elles vont contenir les informations sur, pour ce répertoire, qu'est-ce que des données froides, qu'est-ce que des données obsolètes, triviales, qu'est-ce que des données sensibles. Par exemple, je vais lui dire que pour ce répertoire, des données sensibles vont être des numéros de carte de crédit ou numéros de sécurité sociale et autres. Et ensuite, le troisième état, c'est Managed.
les répertoires dans cet onglet sont automatiquement gérés par Control Point, que ce soit du scan jusqu'à la catégorisation et jusqu'à l'application de politique. Je vous propose de regarder en détail comment est défini un répertoire. Donc, je clique sur Edit pour mon répertoire qui s'appelle GDPR. Donc, c'est très simple. Hein. Un répertoire, il a un nom, une description, un type. Ici, c'est file system, mais ça pourrait être SharePoint ou Exchange, etc. Dans les settings, j'ai les chemins réseau. Donc, les chemins sur lequel pointe ce répertoire. Ici, c'est mon partage GDPR. Je peux choisir d'inclure seulement certains types de fichiers ou d'exclure certains types de fichiers. Et ensuite, la partie analyse. Donc, on peut voir ici 3 différents niveaux d'analyse. Le tout premier va seulement récupérer les métadonnées des documents, alors que le dernier, lui, va aller scanner aussi le contenu et sera donc nécessaire pour identifier des données sensibles comme des cartes bancaires ou des emails ou des IBAN. Je peux choisir ici de capturer tout ce qui est permission et droits des utilisateurs. Ici, d'analyser les archives. Ici, de choisir est-ce que je catégorise automatiquement mes documents lorsque je fais le scan. Et ici, j'active l'éduction. Donc, qu'est-ce que l'éduction? C'est la capacité de Control Point à identifier certaines grammaires, certaines données avec certains formats, en l'occurrence, ici, des cartes de crédit, des adresses email, des IBAN, des noms, des numéros de téléphone et des numéros de sécurité sociale. Ensuite, j'ai d'autres réglages comme le scheduling et la partie visualisation dont je vous ai parlé tout à l'heure qui crée la map. Donc voilà, j'ai créé mon répertoire, je lui ai indiqué les différents partages que je veux scanner et le niveau d'analyse que je veux réaliser sur ce répertoire. Maintenant, regardons les différents dashboards le dashboard que Control Point vous propose. Donc voilà, j'ai scanné mes différents répertoires et je vais donner des règles d'analyse et voici ce qu'il me présente. J'ai en haut à gauche une vision rapide sur les données froides contenues dans ce répertoire. Donc j'ai 1,8 giga de données froides, dont 560 mégas de fichiers redondants, 1 giga 0,8 de fichiers obsolètes et 734 mégas de données triviales. À savoir que chacun de ces graphes est interactif. Je peux, si je le souhaite, cliquer dessus et ensuite je vais me retrouver dans l'interface de parcours de mes documents pour pouvoir les visualiser. Je peux les filtrer. Revenons sur le summary. Donc voilà, à gauche, ici, les données froides, ici, les items à risque. Donc en fait, ce sont les documents qui n'ont pas pu être scannés pour certaines raisons. En général, c'est soit parce que c'est un format de fichier pas supporté, là en l'occurrence, ce sont des librairies, à savoir que Control Point supporte plus de 1000 formats de fichiers différents. On a aussi souvent des fichiers vides ou corrompus. Donc voilà les différents éléments qui peuvent apparaître ici. Ici, j'ai l'ajout j'ai la quantité de documents ajoutés par année. Ici à gauche et à droite, c'est le volume ajouté par année. Donc très utile pour avoir une idée de la répartition des documents, tout ça en fonction de leur âge. Je peux voir ici aussi rapidement la quantité de documents par type de document. À savoir que ce sont ici des types par défaut. On peut facilement créer son propre type en spécifiant certains formats, certaines extensions. Et en dessous, je vais retrouver donc des graphes qui vont m'indiquer la quantité de documents possédant par exemple ici des noms ou des numéros de téléphone ou des numéros de sécurité sociale, ou ici des documents qui sont directement détectés et catégorisés dans les différentes catégories que j'ai créées. Donc là, j'ai des documents que Control Point pense être des contrats, ou ici contiennent des données sensibles, ou ici on a des numéros de sécurité sociale. J'ai ici d'autres onglets qui vont me permettre de regarder par exemple les doublons. J'ai ici toute la liste des doublons qui ont été identifiés par Control Point. Je peux cliquer dessus et voir les différents éléments. Ici j'en ai 2, mais par exemple je clique ici, je peux voir que j'ai 3 différents doublons. On note aussi que les titres sont différents, mais vu que Control Point sait que ce sont quand même des doublons, je peux ensuite, du coup, faire des actions souhaitées. Par exemple, je vais sélectionner ces 2 documents et je vais les taguer sur Remove pour indiquer que voilà, je veux que ces documents soient supprimés parce que ce sont des doublons et j'applique le tag.
Voilà une des actions que je peux faire avec Control Point. Ou sinon, je peux aussi parcourir mes documents en fonction de différents critères. Donc, par exemple, par âge du document, je vais pouvoir visionner rapidement la répartition de mes documents par date de création, par date de dernier accès, par date de dernière modification. À nouveau, hein, ces différents graphes sont interactifs. Je peux cliquer dessus et voir les documents concernés. Je vais pouvoir parcourir à nouveau mes documents par catégorie. Donc là, ici, j'ai différentes catégories qui ont regroupé, enfin qui ont pointé sur ces documents. Je vais pouvoir les parcourir par catégorie, par risque, par données sensibles. Ici, on retrouve les documents, enfin les données sensibles, en l'occurrence les cartes bancaires ici. Donc si je clique sur le document, on peut bien voir en l'occurrence que oui, ce document contient bien une carte bancaire. Je peux, si je le souhaite, visionner le document et regarder de moi-même. En effet, oui, ici, il y a bien un numéro de carte bancaire dans ce document. À savoir que cette action de visionnage, je peux le faire parce que je suis administrateur et que j'ai les droits sur les documents. Nous avons une sécurité au niveau de l'interface pour s'assurer qu'une personne non autorisée ne puisse pas accéder à des informations sensibles. Ensuite, la partie visualisation. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici, Control Point a automatiquement regroupé les documents en différents groupes. Donc, on peut voir ici différents îlots. Et si je clique sur un de ces îlots, donc on peut constater ici qu'il a regroupé les documents. Et il s'agit ici de factures, donc soit des factures des commandes ou des demandes de renewal. Je peux à nouveau visionner mes documents pour regarder si jamais en effet ce sont bien des documents similaires. Et ensuite, je peux, si je le souhaite, tous les sélectionner, cliquer sur Action, créer une new catégorie et utiliser ces documents comme exemple pour créer une autre catégorie et par exemple retrouver d'autres documents dans mes autres référentiels. Et voilà, et ensuite je vais passer au niveau des catégories. Et donc ici, j'ai différentes catégories que j'ai créées qui vont en fait être une sorte de outils de recherche, critères de recherche enregistrés, me permettant de retrouver par exemple des documents, voilà, des travel invoice, tout ça grâce à une configuration de catégorie que j'ai réalisée directement depuis l'interface Control Point. Maintenant, j'aimerais vous montrer un use case. Donc, je viens de souscrire à la solution de Microsoft IP qui permet de classifier mes documents et de les taguer. Et je souhaite taguer mes documents historiques. Donc j'ai une grosse quantité de documents que je vais pouvoir taguer automatiquement avec Control Point. Et pour ça, donc, je vais utiliser l'analyse que j'ai réalisée sur mon répertoire GDPR. Donc, j'ai lancé mon scan, j'ai lancé mon analyse en définissant mes différentes règles d'analyse. Et maintenant, je vais parcourir mes documents pour regarder les types de données et le type de données sensibles, surtout les critiques que j'ai dans mes documents. Donc, je parcours mes documents et je vais aller voir, par exemple, mes numéros de sécurité sociale. Je vois que j'ai 450 documents avec des numéros de sécurité sociale, c'est plutôt sensible. Et ici, j'identifie les documents. Tiens, ça, je connais un peu ce que c'est. Je regarde quand même le document. Voilà, c'est des rapports médicaux. Je vais en sélectionner un. Par exemple, je vais continuer. Tiens, j'en trouve un deuxième, un troisième ici. Et à partir de là, je vais créer une nouvelle catégorie que je vais appeler Medical Report. Je vais sélectionner les répertoires sur lesquels je veux que cette catégorie pointe et lui indiquer une catégorie par rang que je vais mettre sous Human Resources. Je sauvegarde. Hop, ma catégorie a été créée et je vais pouvoir y accéder dans mon répertoire catégorie. Hop, je clique ici sur Medical Report et je retrouve donc 58 Medical Report. Je vais pouvoir la modifier, peut-être regarder si jamais elle est précise ou non, peut-être qu'il me manque des documents. Par défaut, le score minimum pour la catégorie est de 70. Je vais aller à la dernière page pour voir le poids des derniers documents. Il y en a à 70. Peut-être qu'il m'en manque et que certains documents ont un score inférieur alors que je veux les récupérer. Donc je baisse le score, je regarde, je descends, je vais jusqu'à la troisième page et effectivement ici il y a un document. Donc la catégorie catégorisation automatique a été assez performante. Un document qui est à 69.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir lui donner certains critères en plus pour l'aider à être plus précise. Donc là, je vois qu'à chaque début de document, on a ici DOB, SSN qui se retrouvent dans chacun de ces documents. Je vais dans la partie training et ici, dans la partie Boolean Training Text, je vais pouvoir lui dire récupère les documents qui ont DOB et DNIR, hop, SSN, qui ont donc DOB qui est proche de SSN. Je vais voir dans mes résultats. Et ici, je peux constater que mon action a grandement fait augmenter le score de mes documents et maintenant, de 7 points, et maintenant la plupart sont au-dessus de 90. Je peux aussi lui dire, parce que je sais que dans ces medical reports, on retrouve des numéros de sécurité sociale, je vais lui dire, récupère-moi aussi, en tout cas, un critère supplémentaire est que les documents aient des numéros de sécurité sociale. Donc SSN, note nulle. Je vais maintenant mes résultats et je constate ici à nouveau que les scores ont augmenté. Et donc voilà, je peux ensuite remettre le score à 70. Et maintenant, je suis plus sûr que ma solution, que ma catégorie va me remonter les documents que je recherche. Donc voilà, je sauvegarde et je publie ma catégorie. Donc je retrouve ici mes 59 medical reports et je veux pouvoir les classifier et les marquer comme confidentiels pour que du coup ensuite la classification et des droits soient automatiquement appliqués. Et cela grâce à ma solution de classification. Je vais donc tous les sélectionner. Et ensuite, je vais pouvoir appuyer ici sur la partie politique et lui dire, OK, classifie-moi ces documents. Je vais le mettre en internal. Hop, j'applique. Et maintenant, la politique est appliquée sur ces documents. Donc cette phase d'application de politique, ici je l'ai fait de manière manuelle, mais je peux très bien avoir mes différentes politiques qui pointent directement sur mes catégories et qui de manière planifiée vont aller chercher les documents et les assigner à cette catégorie. Ensuite, l'étape suivante, c'est l'exécution de cette politique que je ne montrerai pas ici, mais en fait, cette politique va aller taguer les documents qui sont juste ici et je pourrais ensuite soit avoir une solution qui va aller requêter directement ma base SQL et extraire, exporter les différents documents et leur chemin réseau pour pouvoir les fournir à par exemple AIP qui va ensuite appliquer la catégorie, la classification, pardon, ou sinon exporter mes documents sous format CSV juste ici et ensuite les partager, soit utiliser ce CSV pour appliquer la classification ou le partager à mes collaborateurs pour qu'ils puissent appliquer la classification désirée. Donc voilà pour la démonstration. Alors, avant de vous libérer, j'aimerais vous parler de certains use cases. Hop, alors attendez, je vais changer d'écran. Si je trouve comment faire. Hop. Tac, tac, sharing, yes. Donc voilà. Donc je vais vous parler, je vais vous présenter certains use cases afin que vous puissiez quitter ce webinaire avec des idées plus concrètes sur ce que ControlPoint peut faire pour vous. Donc, 6 use cases. Le premier, optimisation du stockage. Donc, pour optimiser son stockage, il est important de connaître ses données, savoir ce que l'on stocke, l'âge de ces données, la valeur, comme on a pu le voir grâce aux différents dashboards. Et les différents rapports de control point vous permettront facilement d'identifier les données froides, comme les données à risque, et surtout d'identifier les données froides qui ne contiennent pas de données sensibles. Donc, très pertinent lorsqu'on veut faire de l'optimisation du stockage. Vous pourrez les parcourir en les filtrant et ensuite appliquer des tags sur ces données pour ensuite pouvoir soit les supprimer, soit les archiver. Les bénéfices sont donc évidents, diminution du coût du stockage, amélioration des performances et sauvegarde et restauration plus rapide, toujours primordial, sachant que la quantité de données ne fait qu'augmenter, mais pas les fenêtres de sauvegarde. Ensuite, deuxième use case, identification des données critiques. Control Point vous permet d'aller plus loin dans l'analyse de vos données. Vous pourrez identifier d'un côté les données sans valeur, vous en débarrasser ou les archiver, et d'un autre côté les données potentiellement risquées, comme les données personnelles, des données bancaires, des données confidentielles, etc. Et ensuite, gérer leur cycle de vie et surtout les sécuriser.
Tout ça se fait à l'aide de grammaire, combinaisons et différents algorithmes. On peut par exemple ajouter un algorithme qui va vérifier qu'un numéro de carte bancaire ou un numéro de sécurité sociale est bien valide. Ensuite, le use case suivant, GDPR, identification des données personnelles. Le cas du GDPR se focus sur la découverte des données personnelles de vos clients et employés et permet de répondre à beaucoup de ces problématiques. Découvrez où sont ces données, sécurisez-les, supprimez-les ou anonymisez-les dès que le RGPD l'autorise. Et évidemment, tout ça de manière auditée pour prouver les différentes actions et mesures appliquées sur vos données. Ensuite, classification et apprentissage automatique. Classifiez vos larges volumes de données non structurées, utilisez les métadonnées et données découvertes pour créer différentes catégories, ou utilisez des termes dans le contenu des documents, ou encore tirer profit des fonctionnalités de control point pour créer une classification automatique. Donc la partie machine learning. Ensuite, gouvernance manuelle et planifiée. Comprendre ces données, c'est bien, mais agir, c'est mieux. Avec Control Point, définissez des actions et appliquez-les sur vos documents et catégories. Tout ça de manière automatique, manuelle et évidemment auditée. Et ensuite, dernier use case, donc projet de migration, fusion et acquisition. Une fois qu'on a vu tout le reste, on peut tirer parti de l'optimisation du stockage, de la classification et des règles pour faciliter une migration de données, lors peut-être d'une acquisition. Et grâce à Control Point, réduisez le coût du stockage et diminuez les risques de fuite de données. Hop. Voilà, je vous remercie pour votre temps. Je ne sais pas s'il y a des questions, Gaëlle. Alors, pour l'instant, pas de questions. En attendant, je vous rappelle juste que donc c'est le premier webinaire de notre série de 3 qui est consacré donc à la cartographie de vos données. Les prochains auront lieu le 23 mai sur la thématique de la découverte et anonymisation de vos données structurées et le 19 juin sur la thématique sécuriser vos données sensibles. Mais je vous enverrai bien sûr les invitations pour participer si vous le souhaitez à ces 2 webinaires. Eh bien écoutez, toujours pas de questions, donc n'hésitez pas ultérieurement, moi je vous partagerai la présentation qu'Alex vous a déroulée avec le lien vers le replay du webinaire. Et si vous avez d'autres questions qui vous viennent à ce moment-là, n'hésitez pas à nous les poser et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais. En tout cas, merci à tous pour votre participation, merci Alex, et nous vous souhaitons une très bonne journée. À bientôt. Merci à tous. Au revoir.